Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Maxime Robache. Bonjour Maxime. Bonjour Cécile. Alors c'est fantastique parce que vous êtes à la fois celui qui va accompagner des entreprises dans des démarches agiles et à la fois celui qui a réfléchi sur le télétravail. On va commencer par l'agile. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands principes de l'agilité et puis nous expliquer quelles sont les méthodes qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place quand on veut avoir une équipe qui travaille en mode agile? Oui Cécile, alors comme vous l'avez dit, hein, l'agile, c'est 2 choses, c'est d'abord un état d'esprit et puis ensuite et surtout des méthodes concrètes et des outils pratiques. Sur l'état d'esprit, il y a 4 points importants à retenir. Le premier, c'est qu'en agile, on va chercher à casser l'effet tunnel, c'est-à-dire à éviter d'avoir des projets trop longs, à l'issue desquels on livrerait un produit qui n'aurait pas beaucoup de sens finalement pour les utilisateurs, mais bien à avoir des livraisons régulières de choses qui apportent de la valeur aux utilisateurs. La deuxième chose, c'est de prioriser par la valeur. Ça veut dire que, finalement, tous ces éléments qui vont s'enchaîner de manière itérative, on va pas les planifier sur un planning de 2 ou 3 ans. On va vraiment chercher à les prioriser au fil de l'eau, en fonction de ce qui va apporter le plus de valeur en continu aux utilisateurs, en fonction de leur feedback. Le troisième point important pour l'agilité, c'est de travailler sur l'amélioration continue, donc mettre en place des cérémonies de rétrospective qui vont permettre de réfléchir à comment on a travaillé sur une période donnée et comment on va travailler sur une prochaine période. Et enfin, un des points vraiment importants en agile, c'est que les équipes sont autonomes, responsables et qu'elles cherchent donc à s'autodéterminer. Donc on n'a pas nécessairement un manager dans une équipe agile, en tout cas il n'est pas opérationnellement dans le quotidien de l'équipe, mais on a plutôt une équipe qui va réfléchir par elle-même, s'organiser par elle-même, prendre ses propres décisions puisqu'on va lui donner des prérogatives et une certaine liberté pour ça. L'équipe donc, pardon Cécile, l'équipe donc elle est stable. Le but c'est vraiment de chercher à stabiliser l'équipe, à limiter le turnover, à la stabiliser autour d'un produit. On parle moins de projet en agile que de produit, et finalement la faire monter en compétence sur ce produit. Alors ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce qu'on voit bien que le management agile est aujourd'hui la réponse aux accélérations et aux délivrables. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les quelques éléments clés en fait de la méthode agile pour les managers et pour les équipes? Alors concrètement, il faut d'abord commencer par découper le travail en éléments de différentes tailles. Donc on va pouvoir parler par exemple de fonctionnalités, de user story ou de tâches. On va découper finalement le travail, le projet qu'on souhaite mener en éléments qui sont suffisamment petits pour être priorisables sur des périodes courtes. Ensuite, on va proposer à l'équipe de travailler selon des cycles courts, qu'on peut appeler des sprints ou des itérations qui vont pouvoir faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois. En général, on est quand même autour de 2 ou 3 semaines. Et toutes ces itérations, tous ces sprints vont avoir un certain nombre de rituels, de cérémonies qui vont être importants. On va avoir un rituel de planification en début de sprint, le sprint planning, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans les méthodes agiles. On va avoir une démonstration aux utilisateurs de ce qu'on a produit pendant le sprint à la fin des 3 semaines ou des 2 semaines d'itération. Chaque jour, on va avoir un daily meeting dans lequel on va balayer le management visuel pour voir l'avancement des tâches et que chaque personne puisse exprimer son état d'avancement, ses difficultés et demander de l'entraide. Donc ça, c'est très intéressant parce que ce sont vraiment des méthodes déjà expérimentées qui sont bien documentées, formalisées. Mais concrètement, est-ce qu'on peut faire de l'agile avec ce mode hybride, avec des personnes derrière leur écran et des personnes en présentiel? En quoi l'agile apporte une valeur ajoutée au nouveau normal, au mode hybride? Là où l'agile a vraiment une valeur ajoutée dans le mode hybride, c'est que finalement, l'agile formalise beaucoup la façon dont on communique, dont on se coordonne, dont on suit aussi son activité, dont on rapporte son activité. Et finalement, toute cette formalisation, toute cette organisation qui est mise en place, elle se transpose assez naturellement et assez facilement à distance. Si bien que si on est télétravailleur dans une équipe agile, quand on se retrouve chez soi, on n'a pas forcément besoin de se poser la question de comment je vais communiquer, comment je vais pouvoir me faire aider, comment je vais pouvoir montrer ce que je fais. Parce qu'en fait, toutes les cérémonies qui existent dans les méthodologies agiles le permettent et elles peuvent très bien se tenir facilement à distance, en mode hybride. Donc c'est là où l'agile finalement est particulièrement puissant en mode hybride. Merci beaucoup, Maxime. Un immense merci pour ce partage. Donc, on retiendra au moins 4 idées. La première idée, c'est qu'en fait, travailler en mode agile, on l'a déjà vu depuis plusieurs années, c'est en fait des méthodologies déjà bien expérimentées et c'est absolument pas la pagaille. Au contraire, on a vraiment là des étapes clés à respecter.
La deuxième idée, c'est qu'en fait, l'agile est un levier de performance dans le nouveau normal, dans le management hybride. Pourquoi? Troisième idée, parce qu'en fait, il permet la transparence. La transparence dans ce que l'on fait, ce que l'on dit, et bien sûr le projet qui va évoluer grâce à des itérations. Donc, on retiendra la quatrième idée, c'est qu'en fait, les outils de l'agile sont facilement transposables du présentiel au numérique, au mode hybride également, et donc il n'y a pas de nouveaux outils à intégrer, mais simplement une translation à réussir. Merci beaucoup Maxime, à bientôt. Merci Cécile.